Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Microice, comment ça va? Moi ça va super bien les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec l'Atlético de Madrid les gars. Et aujourd'hui on va faire 3 petits matchs, dont un énorme match en Ligue des Champions. On jouera à la Real Sociedad à l'extérieur, on ira ensuite, je sais pas si on reçoit ou si on va à Munich. On ira à Munich jouer contre le Bayern en Ligue des Champions, et on terminera ce petit épisode avec un petit match contre, c'est quoi? C'est la Corogne ça. Ouais, contre le Deportivo La Corogne les gars. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en week-end, ça fait plaisir de rentrer à la maison. Pouvoir tourner des petites vidéos, ça fait toujours, comme je l'ai dit, plaisir. Donc on va avancer. Dans l'épisode précédent, on avait gagné en Ligue des Champions. On avait battu le Real aussi, rappelez-vous. 1-0, une petite victoire contre Galatasaray en Ligue des Champions. On avait gagné 2-1 contre le Real Madrid. Qui c'est qui est pas là? Il y a des blessés. Tillmans n'est pas là. Donc je vous parle le week-end même où l'Atlético a gagné 1-0 contre le Bayern justement en Ligue des Champions. Avec ce magnifique but de Saul qui a mis un but juste exceptionnel. Et donc c'est le hasard qui fait bien les choses, puisqu'on les affrontera donc. Les mecs, on va les affronter donc dans cet épisode. Donc voilà, le calendrier fait bien les choses, je dirais. Donc, nous ça va être chaud, ça va être même très très chaud. Qu'on se le dise direct, parce que la Real Sociedad c'est quand même pas mauvais. Donc on va jouer de toute façon avec l'équipe B contre la Real Sociedad. Je vous rappelle qu'on est premier du championnat, donc pas besoin de dire quelle est la mission. C'est continuer à gagner. On va jouer avec l'équipe B comme je l'ai dit. C'est parti les gars. Bon, on se retrouve dans le stade de la Real Sociedad avec ce très très beau tifo de la part des supporters de la Real Sociedad. Je sais même pas où ça se situe la Real Sociedad comme club. Enfin bref, c'est parti dans ce match. Je vous rappelle très clairement qu'on doit gagner. On est leader, on avait en plus pris la première place suite à notre victoire contre le Real Madrid. Victoire un peu arrachée avec les tripes, puisqu'on était mené 1-0 et qu'on avait su retourner une situation qui était quand même un peu compliquée, il faut dire ce qui est. Ouais. Oh non, il tire la barre transversale, mais pourquoi il a mis autant de temps à tirer? Pourquoi t'as mis autant de temps à tirer? J'ai pas compris, il a mis un temps de fou à tirer. Et ça a fait que j'ai appuyé 2 fois sur tir, et peut-être que la deuxième fois que j'ai appuyé, j'ai peut-être trop appuyé. Et ça termine sur la barre transversale. Bon bah voilà, on peut dire qu'on a eu la première grosse occasion de ce match les gars. On peut être dégoûté pour le moment parce que ça touche la barre. On est mal payé pour le moment, malheureusement. Oh là 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 là, le gardien il est serein. Allez, faut récupérer ça. Pruitt. Allez Pruitt. Tu pousses, tu presses. Voilà messieurs, c'est bien, on reste haut. On garde le ballon. Ça joue pas mal chez eux. Il passe dans l'axe. Oh, il est passé, le salaud. Il n'y a pas de cadeau. C'est clair qu'il n'y a pas de cadeau. 1-0 pour la Real Sociedad sur leur première véritable action. J'ai même pas vu qui c'est qui a marqué, mais on est percé en plein centre. C'est Ilara Mendy. L'énorme blague quoi. Le plus gros flop au niveau du Real. Le transfert mais totalement raté. Le mec il nous marque. Bon bah 1-0, ça va nous obliger à nous découvrir. C'est dommage parce qu'on est vraiment pas si mal dans ce match. On n'est pas si mal dans le match, mais là on est en train de briser là. Qu'est-ce qui se passe messieurs? Oh, on est en offensif nous. Hey, ils jouent vraiment bien le coup la Real Sociedad, regardez, ils font vraiment beaucoup tourner le ballon. Oh là là, l'erreur. Oh, l'erreur et la magnifique parade du gardien, dommage. Il avait tout fait juste, Vieto. Une petite roulade avec le ballon là, et puis se la ramener pour frapper, dommage. Oh là là, on est battu encore dans le duel là. Oh là 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 là, on s'est fait avoir comme des bleus là. Jonathan, je sais pas comment on prononce. Bien joué.
Je sais pas qui c'est le numéro 3, mais c'était nécessaire de la mettre en touche. Eh, vraiment, c'est un match qui est animé, les gars. Franchement, il y a moyen de voir, vous voyez des choses, vous voyez des actions, au moins, c'est bien. Très clairement, eux, ils jouent avec... Oh là là, mais c'est quoi cet amorti? C'est quoi cet amorti, les gars? Great. Qui va sur Villalba. Villalba, il obtient le coup franc, Villalba. Au moins, il va pouvoir remonter un peu l'équipe. Tranquille, tranquille, joue la pas. Fait monter l'équipe, qu'on la remette... On va la jouer haut, de toute façon. Ouais. Faut trouver quelqu'un au centre. Oui! Et ben voilà, les gars! Voilà! Magnifique! Je crois que c'est Vietto. Il me semble que c'est lui. En tout cas, c'est un excellent travail de Juan Fran et de Villalba. Sur un... Comme je disais, hein, on va jouer le coup franc à deux. On part sur un côté, vraiment une action toute bête. Et cette balle qui finit au fond. Alors finalement, la Real Sociedad on dirait qu'on a bien été payé nous aussi. Parce qu'on s'est créé une seule véritable action. C'est la barre transversale. La Real Sociedad qui nous a vraiment poussé dans nos derniers tranchements pendant toute une mi-temps. Et puis ben c'est un petit peu juste avant la mi-temps qu'on égalise quoi. Parfait, 1-0, bah 1-1 les gars, hein, c'est nickel. Vous pouvez pas arriver mieux juste avant la mi-temps. Et puis c'est capté en plus par Moya. Parfait les gars. On va pouvoir comme ça arriver en deuxième mi-temps comme des fous furieux et aller les bouffer. Peut-être qu'il y a encore moyen d'y aller là. Ah non, dommage. Bien joué Villalba qui fait un bon retour, qui a bien repris la place de Juan Fran. Oh, Danny Pruitt, attention, pas perdre le ballon là. Pruitt. Il faut s'appuyer sur... Oh, dommage, c'était un peu trop cafouilleux là. Ça va revenir avec Villalba. Juan Fran, Villalba, ça fait quand même un beau duo. Il se trouve très bien. Oui, mais magnifique Vietto. Mais c'est magnifique ce qu'il nous fait là, notre attaquant. Et ça fait 2-1. Mais je suis en train de parler de l'excellente entente de Juan Fran et de Villalba. Et c'est justement de leur côté que ça vient encore une fois. Et Juan Fran, qui cette fois-ci, c'est lui qui adresse le centre. Mais que fait le gardien? Ouais, oh mais magnifique. Mais Vietto, vraiment super. Hein. Oh là là, il se fait mais détruire par le gardien adverse par contre. Mais il a l'air d'aller, hein, il saute dans les bras de Gabi en plus après. Magnifique les gars, allez, 2-1 pour nous. Mais ça fait plaisir, ça fait super plaisir en plus. Parfait, bah les gars, magnifique, on continue comme ça. Et on va aller chercher, la victoire, c'est clair et net qu'on va aller la chercher cette victoire. Allez, Jiménez, je sais plus comment on prononce, de toute façon ça fait rien, je suis tellement mauvais en prononciation. Attention, il y aura un corner pour la Real Sociedad, on est dans le temps additionnel, c'est chaud. Il faut qu'il y ait le gardien. Oui. Bien joué Moya. Tu nous relances ça, Juan Fran, tu l'envoies, le petit Saul, il n'est pas fatigué par contre. Oui, Fernando, vas-y Fernando Torres. Mais non, Torres. Vous savez que j'avais même pas capté que le gardien était en dehors des cages. Mais enfin, ça fait rien. Victoire les gars. Victoire 2-1 contre la Real Sociedad. Ce fut un match qui fut compliqué, mais beau à voir. Et heureusement pour nous, on s'impose dans ce match. Parfait. Magnifique. On se retrouve pour le prochain match. Ouh, la Ligue des Champions les gars. La Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose d'assez particulier de jouer la Champions League. Eh bien là les gars, on va devoir la jouer et on va devoir cartonner parce que c'est le Bayern. Et si on bat le Bayern, premièrement on respecterait les événements de cette semaine puisque l'Atlético a battu le Bayern. Mais surtout parce que ça nous ferait quasiment être assuré de passer le premier tour de la Ligue des Champions. Je dis quasiment, mais je pense que très clairement... Si on gagne, on est bon parce qu'avec 9 points, le Bayern en aurait 4, Monaco en aurait éventuellement 4. On serait largement au-dessus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sera un très gros match, les gars. Contre le Bayern Munich de Lewandowski, une équipe qu'on connaît bien au final, puisqu'on a souvent joué contre elle. Bon. Par contre, je vois un truc. Pourquoi Villalba est titulaire alors qu'il y a Coquet? Coquet était blessé? Je pense que Coquet était blessé. Je sais pas pourquoi il se retrouve là, le petit Villalba.
Enfin bref les gars, on va se retrouver tout de suite pour le fameux match contre le Bayern München. Bon les gars, on se retrouve dans un stade qu'on connaît bien, l'Allianz Arena. C'est toujours un beau moment, j'aime bien l'entrée dans l'Allianz Arena parce que le stade est vraiment magnifique. Il y a l'énorme tifo du Bayern. Par contre alors il neige, enfin une neige-pluie, plutôt pluie mais assez vénère. Donc ça va être chaud. Homme à surveiller chez nous, Antoine Griezmann, chez eux, Arjen Robben, bah ouais c'est clair. Robben est vraiment très très bon. C'est parti dans ce match. Je pense que ce qu'on doit dire, c'est surtout qu'on ne doit pas perdre. Surtout que c'est une équipe qui est tellement compliquée à jouer que j'ai envie de dire qu'on doit vraiment assurer le truc et pas perdre aujourd'hui. Mouniaïn. Ah bah Mouniaïn, c'est bien joué Mouniaïn. Ouais, première frappe de Mouniaïn. Un petit peu molle, Neuer a pas trop de problème à la ramasser. Mais c'est la première, bien joué. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va venir chercher en tout cas un point ici. Hein. Je vais dire qu'avec un point, je suis satisfait. Bon, attention, attention. Robben qui prend le ballon à Bernat. Robben qui centre. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. C'est Müller. C'est Müller qui frappe là. Bah le match commence très très fort hein, les gars. 6e minute de jeu. Le match commence très très fort. Attention à cette balle qui circule bien. Ouais. Ah purée, ça circule très très bien. Heureusement que Bach-Tuber manque totalement le cadre. Le Bayern qui se crée sa deuxième grosse action dans ce match. Heureusement pour nous, ça passe juste à côté. Même s'ils doivent être très offensifs. Hein. Griezmann. Mouniaïn. Mouniaïn. Trouve une personne Mouniaïn. Là voilà, comme ça par exemple avec Youri Tillmans. Possibilité de tir de Youri Tillmans, ça va être dommage. Il n'est pas sur son bon pied. Il n'est pas sur son bon pied, le petit Youri, ça passe au-dessus. Il faut absolument qu'on marque pour espérer faire quelque chose dans ce match. Il ne faut pas qu'il marque en premier. J'ai vraiment pas envie qu'il mette le premier but en tout cas. Parce que s'ils mettent le premier but, ça va être très très compliqué. On va devoir se découvrir. Le Bayern, je pense qu'on contre. Ça doit juste être exceptionnel. Vidal, c'est capté, contré. Et eux en plus ils ont des grands gabarits sur les corners. Il faut quand même faire gaffe. Jouer. Oliver Torres avec Koke. Koke qui a un petit peu de place cette fois-ci. On va jouer à deux avec Griezmann. Griezmann qui passe. Antoine Griezmann. Ah oh, mais il est terrible. Il est terrible c'est David, c'est Boateng là qui joue mais super bien, qui lui empêche totalement Koke d'aller au ballon, juste par sa présence. C'était bien joué de la part de nos deux attaquants là, dommage. Et là, faut récupérer ça. Oui, là, faut récupérer ça. Juan Fran qui met un très très bon ballon. Oliver Torres, il y a moyen d'y aller les gars, il y a moyen de l'aller. Ça doit être cool. Oui. Mais oui les gars, voilà, j'ai cru qu'elle avait passé. J'ai cru qu'il l'avait pas Griezmann. Mais c'est goal. Antoine Griezmann qui ouvre le score contre le Bayern. Super, mais franchement c'est joué, mais c'est parfait. Antoine Griezmann, on sait qu'il est exceptionnel à la finition. Et puis Oliver Torres, il joue parfaitement bien. Je crois qu'on récupère le ballon sur Philippe Lahm. Et cette balle, j'ai eu peur. Il la rabat super bien. Hein. Entre nous soit dit, Griezmann, j'ai cru qu'elle passait tout droit. Regardez ça. Ah, il va la chercher quand même. Hein. Il doit aller la chercher. Yes, 1-0. On dira que on joue très bien le coup. On joue très très bien le coup. C'est pas immérité. Hein. Honnêtement, je pense qu'aucune des deux équipes mérite. Compte tenu du match qu'on fait et que le Bayern fait, aucune des deux équipes mérite vraiment de prendre l'avantage. Mais s'il doit y en avoir un, ben voilà, ça tombe sur nous. Ce que je suis sûr, c'est qu'on a assisté à un très beau match. Le Bayern, à mon avis, n'a pas dit son dernier mot. Donc il va falloir faire gaffe, les gars. Mais on a fait déjà une chose très importante, c'est qu'on a ouvert le score ici et c'était pas facile. J'espère qu'il y aura plus d'espace et l'occasion d'aller marquer d'autres buts au Bayern. Parce que si on peut leur enfiler un ou deux encore, on dit pas non. Hein. Pour le moment, on respecte les événements de la semaine, c'est-à-dire la victoire de l'Atlético contre le Bayern Munich. Voilà les gars, c'est terminé pour cette première mi-temps. On assiste à un bon match. C'est clair et net qu'on assiste à un bon match. J'espère que ça va continuer. Il faut aller à fond et rien calculer. C'est surtout ça le plus important. C'est la seule. Juan Fran. Tillmans. Bien joué Bernat.
Mais c'est exceptionnel! Mais c'est exceptionnel, les gars! Antoine Griezmann qui met doublé! Eh ben, on assomme le Bayern d'entrée. D'entrée, on assomme le Bayern. 2-0. Le Bayern, là, ils peuvent plus rien faire, les types. Là, ils sont au bout du rouleau. Bien joué de Bernat qui élimine le petit défenseur qui met une excellente balle à Antoine Griezmann et Neuer peut rien faire. 2-0. Oh là là, ce match commence vraiment à tourner dans le bon sens pour nous. Griezmann qui me doublé, son 3e but en Ligue des Champions. Allez, on y va. Ça circule bien. Tranquille. Ils sont assez tranquilles. Bon ballon là. Vidal. Ouais, on fait. Ah, dommage. Dommage, j'aurais voulu passer. Batstuber qui défend bien. Vidal qui perd pas ce ballon. Oh non! Mais non! Mais non! Pourquoi on se prend ce vieux but? Lewandowski qui a de la réussite. Comme s'il lui en fallait, quoi. Le type qui met des buts sur des buts. Il marque ce but. Bon, bah voilà. Bref. C'est dégueulasse, quoi. Deg. Pas de chance. C'est dommage pour Juan Fran. C'est lui qui l'a dévié. Et pourtant, il fait un match exceptionnel, Juan Fran. Le Bayern, bah ouais, le Bayern qui a vraiment rien montré depuis un petit moment. C'est peut-être leur premier tir de cette deuxième mi-temps. Hein. Mais c'est au fond. Donc c'est pour dire comme quoi tous les matchs sont compliqués. Bon, voilà. Je sens que le Bayern va pousser. Hein. Le Bayern, ils vont pousser, les gars. Oui, c'est récupéré. C'est récupéré. Il n'y a pas de faute. Il n'y a rien du tout, monsieur l'arbitre. Carrasco revient dans l'axe. Carrasco, il est parti. Et ce sera plutôt pour Casemiro. Casemiro qui met à Carrasco. Carrasco, il est frais. Carrasco. Oh! Mais non! Non, fallait la mettre, celle-là! C'était très très bien joué! Fallait la rentrer, celle-là! C'était tellement important de la mettre. Et le Bayern qui fait un changement. Non, fallait rentrer ce ballon. Qui c'est qui tente sa chance, là? Je sais pas qui c'est, mais fallait que ça rentre. Ah, mince, parce que là, il y a l'action. Alors là, on a une belle action. C'est très bien joué de la part de Carrasco. Alors, on fait plutôt un changement... Juste pour la puissance, on a fait rentrer Zule au plein axe. Oh là là, Tielemans! Fais pas n'importe quoi, Tielemans! Yes! Voilà! Allez, 3-1! Bah justement, je fais rentrer Zule. Un peu un choix tactique un peu bizarre. Je fais rentrer Zule avec sa puissance au milieu de terrain pour tenir ce milieu. Il met un bon ballon sur Tielemans, qui met un super ballon pour Carrasco. Et c'est magnifique, ça fait désormais 3-1 les gars. Et ben on va s'imposer ici à l'Allianz Arena. Et je crois qu'on peut le dire qu'on est en train de faire une Ligue des Champions parfaite. Hein. On a tout gagné. Et on va tout gagner parce que ça ne va pas changer ce soir. Magnifique. Bah, le Bayern qui aura finalement, rien de montré d'autre que ce but. Hein, et ces quelques actions. D'ailleurs, on a encore des actions, nous. On a encore des actions. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh là là, il faut un Manuel Neuer de feu pour sortir ce ballon. Genre, je crois que j'étais à 3 ou 4 devant. Faute, bah oui, il y a faute. 3 ou 4 devant Neuer et on n'arrive pas à marquer, quoi. C'est quoi cette équipe Bon, Yuri, tu me le tentes ou pas? Yuri, si tu marques, c'est-à-dire que c'est la fête chez tout le monde, là, ce soir. Oh là là. Elle passe pas loin, cette balle, en plus de Yuri Tielemans. Bah, magnifique. Et là, l'équipe, elle est en feu, là. Confiance fois 1000 pour l'équipe. Là, regardez, on donne tous les ballons au milieu de terrain. En plus, il n'y a pas de faute. J'ai une monstre impression qu'il y a faute, mais il n'y a pas faute. Donc, on peut aller centrer avec Coquet. La défense, il n'y a plus personne. Je peux mettre le ballon dans l'axe et je peux marquer. Voilà. Non, franchement, je vous dis, il n'y a plus personne. Il n'y a vraiment plus rien. J'ai l'impression que le Bayern, ils ont lâché le match totalement, les types. Totalement. Ils perdent tous les duels. Alors, vous allez me dire qu'ils ont pris le 3-1. Et là, ils en prennent le 4. Hein. Et Yuri, tranquille. Hein. Neuer, voilà quoi. Hein. Il y a du boulot. Hein. Là, je pense qu'il pèterait les plombs en vrai. 4-1, les gars. J'ai presque envie de dire qu'on est en train d'exterminer le Bayern. Là, il n'y a plus rien en face. Voilà, c'est terminé. C'est peut-être mieux pour eux.
Grosse victoire dans ce match. Grosse victoire contre le Bayern Munich. On est toujours premier, on est toujours leader de notre groupe en Europa League. Et on est un beau leader. Franchement, après ce match, je pense qu'on peut dire qu'une chose. On est un très très beau leader, les gars. Magnifique victoire. Nos supporters sont contents. Ils n'ont pas fait le dep pour rien. Magnifique. Bravo à Antoine Griezmann qui a mis doublé. Hein, il faut aussi le préciser. Magnifique l'équipe. Super. Bon les gars, bon, après cette grosse victoire, on joue tout de suite, direct. Hein. Un jour de repos seulement, c'est vraiment peu. Contre le Deportivo, vous voyez que le Real a gagné. Donc il nous oblige à aller chercher les 3 points, le Real Madrid. Pour qu'on leur repasse devant et qu'on garde notre fauteuil de leader. On joue encore à l'extérieur, décidément, on joue beaucoup à l'extérieur. Hein. On joue beaucoup à l'extérieur, on va les faire jouer, on va peut-être jouer nous en foncé et eux en blanc, comme ça. L'équipe B qui est en forme. Correa pas en forme, ouais. Ça c'est ce qu'on dit. L'inusable Juan Fran encore là, présent. Hein. J'espère que ça va le faire dans ce match. En tout cas, il n'y a pas de raison. Bon, dans ce joli petit stade du Deportivo, ça va être chaud. Ça va très clairement être chaud. C'est parti dans ce match, les gars. Il faut 3 points. On n'a pas besoin de calculer, il faut 3 points. On ressort, bon, c'était avec l'équipe 1, je dirais, mais on sort d'un excellent match contre le Bayern. Et j'espère que pour des gars comme Carrasco qu'on va faire rentrer, comme certains de ces joueurs qui sont sur le terrain, j'espère que le déclic qu'ils vont garder la pêche qu'ils avaient, parce que franchement, on a vraiment super bien joué contre le Bayern. Les Brésiliens sont sortis là. 8. Oh! Oh là là, il est super gardien. Il s'est très vite relevé parce qu'elle est contrée la première. Magnifique, bien joué de la part de mes gars là. Allez, on continue, on fait tourner ce ballon. Voilà, bon, fin de la première mi-temps. On va se mettre direct en offensif en rentrant dans cette deuxième mi-temps parce qu'on marque pas. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'espace et qu'on n'en profite pas assez du tout. Hein. On profite pas assez des espaces que nous propose l'adversaire. Donc il va falloir qu'on y aille comme des fous en deuxième. Et leur mettre un but en tout cas. On peut pour le moment, être assez dégoûté. C'est vrai qu'ils ont vraiment un mur défensif. Hein. Ils ont vraiment mis un mur. Ils sont pas du tout dangereux. Hein. Ils n'arrivent vraiment rien à faire eux. Mais par contre, défensivement parlant, bah, ils ont mis un mur. Hein. Ils sont pas forcément exceptionnels, mais ils ont mis un mur. Le poteau de Denny Pruitt, justement. Maintenant, c'est les montants qui viennent leur sauver le coup. Ben, ça va passer, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible d'avoir autant de chance pour le moment. Oh, vas-y, Correa. Saul. Oh, elle est trop molle cette frappe, elle est trop molle les gars. Allez, je me mets en attaque en ultra off. J'ai envie de marquer, j'ai vraiment envie de marquer. On va aller la chercher, je vous dis, c'était victoire. Oh, elle est dégueulasse cette balle. Il faut que j'arrête avec des longues balles, il faut que je joue le plus simplement possible. Des passes rapides et ça va passer. C'est que comme ça qu'on peut la pouvoir passer. Villalba penalty. Villalba penalty. Villalba penalty. Alors, monsieur l'arbitre, vous tranchez en notre faveur. Villalba, magnifique petit, la vivacité du petit Argentin. Ben alors, c'est peut-être sur un péno qu'on va débloquer la situation. Gabi, est-ce que Gabi tire bien les pénaux? Gabi tire bien les pénaux, on va lui faire confiance à Gabi. Et ça passe pour Gabi. Ça passe pour Gabi, 1-0. Bah voilà, bah peut-être c'est pas le plus beau début, c'est pas la grande classe, mais c'est ce qu'on veut. C'est une victoire, on est là pour chercher une victoire, je vous le rappelle. Et là on est en train d'aller la chercher, 1-0 pour l'Atlético de Madrid. Ce penalty qui est... ouais, il est tiré sur le côté quoi. On force sur le côté, le gardien bouge pas. 1-0, troisième but déjà en Liga pour Gabi, hein, pour un joueur qui joue, que j'avais pas forcément envie de garder, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour ce joueur. Il fait toujours du bien Gabi, en plus avec l'équipe 2. Il est assez efficace, il faut dire ce qui est. Bien joué Vietto. Bien joué Vietto, c'est bien récupéré. Bonne balle maintenant là, une bonne balle. Hein. Villalba qu'on voit beaucoup sur cette fin de match. Villalba qui passe, Villalba qui... oh là c'est goal. C'est goal, Red et Villalba. Oh, saute. Non, 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 on doit marquer les gars, on doit marquer ça. Oh là là, Villalba il envoie une grosse cacahuète et ça passe pas. Je suis dégoûté parce que là il y avait vraiment moyen de la mettre.
Oh là là, un petit retourné, je tente ma chance. Attention, ça va en corner. Ça va en corner, il reste 3 minutes à tenir. On va jouer à 2 ce corner. Villalba qui centre. Oh là 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 là. Où est-ce qu'elle passe? Mais faut m'expliquer où est-ce qu'elle passe. Cette tête, elle était mais magnifique. Et ça passe pas malheureusement pour nous. Dégagement du gardien. On peut être deg là. On peut être deg, il faut tenir, il faut tenir, il faut toujours tenir, toujours plus tenir. Il y aura une faute, il y aura une ultime occasion pour l'Atlético. Oh putain. C'était pour le Deportivo, mais heureusement ça passe au-dessus. Allez, il faut siffler monsieur l'arbitre, ce match était compliqué, ce match n'était pas facile, ce match était piège, mais ce match est gagné, voilà. Victoire 1-0. Encore un épisode à 3 victoires, dont une magnifique contre le Bayern, un peu moins belle celle-ci sur un penalty. Mais c'est toujours le résultat qui compte hein, ici, c'est très clairement le résultat qui compte et c'est une victoire messieurs. Magnifique, parfait. Parfait. Bon, on est en mode la victoire sinon rien, hein, c'est un peu ça hein, l'épisode. En tout cas c'est terminé pour ce bel épisode, on a fait un bel épisode. Dans le prochain épisode, on verra Valencia, ça c'est joli à jouer, à domicile. On ira à l'extérieur contre, ça c'est déjà quoi? Vallecano, ouais, le Rayo Vallecano. Et ensuite, oh mais non mais regardez voir les... On joue le 28, ah non on a quand même un petit peu de pause. Et on jouera contre Riron. On jouera contre Riron après dans l'épisode prochain. C'est pas tout de suite avec des champions en tout cas. Ok les gars, au classement comme vous pouvez le voir on est toujours leader avec 2 points d'avance sur le Real Madrid, donc c'est parfait. C'est parfait. Et pour ce qui est du rapport d'équipe, je n'en avais pas fait un dans l'épisode précédent, j'étais un peu pressé. Donc Oblak n'a pas pris de plus 1, pourtant a progressé un petit peu mais n'a pas pris de plus 1 mais reste excellent. Juan Fran plus 1 à 30 ans, c'est quand même beau hein, pour lui. Et il est tellement bon ce garçon, j'aime beaucoup. Donc Jiménez, lui, n'a pas progressé un tout petit peu, mais bon, il se sent menacé, c'est bizarre. Pourtant, il est très bon, moi je l'adore. Savic aussi, bon, pour le prix qu'ils l'ont acheté, j'espère quand même qu'il est bon. Bernat fait ses matchs aussi, il a joué 6 matchs avec nous, dont tous les matchs de Ligue des Champions, donc c'est pas mal. Casemiro, bah, je trouve excellent. Hein. Casemiro, excellent. On l'a acheté cher hein, pour ce qu'il vaut, mais voilà, il le vaut bien. Regardez, 3 buts, une passe de but, 4 matchs d'invincibilité, c'est pas mal pour lui. Yuri Tillmans, oh là là, Yuri Tillmans. Les notes de Yuri Tillmans sont assez exceptionnelles. Et pourtant, il a que plus 1. Il a joué 7 matchs, 1 but et une passe de but, mais il a quand même un 7,3 de notes, c'est excellent. Oliver Torres, note numéro 10. Oh là là, il vaut déjà cher à 20 ans, hein, purée. Ça va monter vite, hein, je pense, pour lui. 12 matchs. Et 2 buts, c'est pas mal. Villalba, 11 matchs et 2 passes de but. Moi, j'aime beaucoup. Encore une fois, ils ne mettent des notes pas terribles, Villalba, mais je le trouve très bon. Antoine Griezmann. Alors, il n'a pas progressé, Antoine Griezmann, mais regardez voir ses stats de fou. Ses stats de barbare. Alors, en Liga BBVA, il a joué 5 matchs. Le mec, il a mis 6 buts. En Ligue des Champions, il a joué 3 matchs. Il a mis 3 buts. Puis après, bon, le challenge américain, on s'en bat les couilles un peu. Mais le gars a quand même mis 11 buts en 12 matchs. C'est quand même exceptionnel pour un attaquant. Il a déjà mis 12. Oh là là, mais il a très vite. Hein. Ça va très vite. Ça va aller vite avec Antoine Griezmann. Mouniaïn un peu plus discret. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. On l'a acheté cher par contre pour ce qu'il vaut. Moya, qui est bien utile quand on doit jouer avec lui. Correa, même s'il n'est pas en bonne forme, moi je le trouve très très bon. Il a marqué un but. Niklas Zule, moi j'aime bien. On l'a acheté cher aussi pour ce qu'il vaut. Il progresse un petit peu, ouais, pas trop. Pourtant, il devrait progresser à 20 ans. Saul, la petite pépite Saul, elle progresse aussi un petit peu. Mais il n'est pas à l'entraînement. Il faut le mettre à l'entraînement pour voir vraiment ses capacités. Luciano Vieto, bah, lui nous a sauvé hein, contre le match contre la Real Sociedad. Il nous a mis 2 buts. Bah, c'est ses 2 premiers buts en fait. Le gars il a mis ses 2 premiers buts avec nous. Donc ouais, il nous a quand même sauvé la mise. Danny Pruitt, le très très bon numéro 10, même si un peu à la peine lors du dernier match. Il nous met 3 buts déjà, hein, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Coquet, d'ailleurs je sais pas pourquoi il est pas dans l'équipe 1 lui, même si j'ai de la peine avec lui. On va quand même pas se le cacher, j'ai vraiment de la peine. Bon, il fait quand même ses matchs en Ligue des Champions lui, hein. 3 passes de but, c'est pas mal. Là ça c'est des jeunes que j'utilise pas forcément. Lui j'aurais dû le prêter, il est sur la liste de prêt d'ailleurs. Carrasco, qui a mis déjà 2 buts. 2 buts, dont un en Ligue des Champions, donc c'est pareil, il a de très bonnes stats en Ligue des Champions, Ferreira Carrasco, Yannick Carrasco, Ferreira Carrasco.
Philippe Luis, c'est un joueur que j'aurais pas racheté personnellement. Mais bon, Gabi, pas mal, meneur d'homme, 32 ans, on va terminer, je pense qu'on va soit le vendre, soit il va terminer la carrière chez nous. Bon, Torres, on va pas trop en parler parce que c'est pas forcément le gars que j'utilise. Miranda, alors ça c'est un joueur que je me réjouis de récupérer parce que quand même prêter Miranda à 86 de général, c'est quand même énorme. Sikeira, il sera bien utile quand il va revenir lui aussi. Cherchi, je me réjouis de l'avoir, c'est toujours un bon attaquant, sauf qu'il est attaquant gauche, donc droite, donc il pourra être remplaçant. Silvio, ok, il joue au Benfica, bon. Baston, 23 ans, bon, tu joues un petit peu, tu marques un peu bien. Il marque quand même pas mal, 9 buts, 4 matchs, j'y arrivé, 4 buts en 9 matchs, pardon. Donc c'est pas mal. Guy Lavogui, ça c'est un joueur que je vais vendre quand je vais recevoir parce que j'aime pas forcément. Léo Batistao, lui, je me réjouis de le retoucher. Bah, il fait pas incroyable en championnat, mais voilà. J'aime bien parce qu'ils ont été assez intelligents pour les prêter tous dans des championnats. La plupart d'entre eux sont soit en Espagne. Lui, il paraît qu'il est exceptionnel, Mensa. Alors, il fait pas ses matchs, mais il paraît qu'il est exceptionnel. Moreira, certains je les connais pas du tout aussi, donc voilà. Mais bon, le petit jeune de prêté qui a été prêté à Manchester, il a pas forcément joué, je pense. Et puis c'est tout pour le reste, voilà les gars. En tout cas, c'était un bon épisode. Faut dire ce qui est. On prend des points, on gagne contre le Bayern, on extermine le Bayern, c'est le terme utilisé. On extermine le Bayern. En tout cas, les gars, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Et moi, je vous dis de toute manière à bientôt pour la suite de cette carrière manager. Je vous dis de bien profiter de votre week-end de l'ascension parce que c'est quand même un week-end qui est toujours bien apprécié. En tout cas, moi, je vais bien le kiffer. Je vous dis à la prochaine. C'était Microice. Allez, salut les gars.